Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne YouTube Guafam. Moi c'est Patrick. Aujourd'hui je vais vous montrer l'avancée du terrarium géant pour ma femelle boa constrictor du Nord-Brésil. J'ai super bien avancé. Je suis allé on va dire 85-90% de la finalité du terrarium. Vous allez voir, je vais vous montrer les petites choses qui me restent à faire. Vous allez voir l'avancée, là on est sur un terrarium qui fait quand même, qui est assez grand. On est sur un terrarium qui fait 1m80, 80 de profondeur sur à peu près 1 mètre de hauteur. Donc avec éclairage. Hop, j'ai mis des LED. J'ai fait quelque chose de vraiment super propre. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc là, il y a les serre-joints, ce qui me permet de coller la baguette qui est ici. Alors, je ne sais pas si je vais faire, parce qu'il y a un truc avec le problème avec la baguette, c'est que je vais peut-être faire autrement, parce que ça m'agace un peu. C'est que je vais peut-être la fixer autrement, parce que je trouve que c'est pas génial. Voilà, enfin, bref, je vais peut-être faire autrement pour la baguette. J'aime pas trop le système que je suis en train de faire. La réglette ici, là. J'aime pas trop, ou alors, enfin je sais pas, il y a un truc qui me gêne, donc je vais y remédier. Pour l'intérieur, comme vous pouvez le voir, beaucoup de gens me demandent le tapis chauffant, comment je le place. Donc je mets d'abord une première couche de scotch aluminium, donc ça résiste à des centaines de degrés, donc il n'y a pas de souci. Bon, il faut savoir quand même que les tapis sont protégés. Au-delà de 50 degrés, théoriquement, ils claquent, parce qu'il y a des protections dessus. Donc moi, de toute façon, je mets donc du scotch aluminium plus, donc je fais tout le fond, je par-dessus, donc je colle directement le tapis chauffant, donc je scotche à nouveau, et ensuite pour éviter que ma bête avec ses excréments en foute partout, je rajoute la feuille ici, comme vous pouvez le voir, je la rajoute, je la mets directement dessus parce que ça c'est pas encore attaché donc je peux l'enlever. Donc je rajoute la feuille par ici, je la rescotche à nouveau, ça fait que ma bête peut déféquer et faire pipi directement. Parce que là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis le tapis chauffant en hauteur. Donc là vous pouvez le voir, on est sur des lattes de bois extérieurs, donc ce sont des bois qui sont traités. Je me suis quand même bien renseigné, ça ne craint rien. Comme vous pouvez le voir dans le fond, on va faire quand même pas à pas. J'ai mis à nouveau une bâche, donc j'ai mis énormément de silicone tout au fond à l'intérieur pour protéger les angles jusqu'à une vingtaine de centimètres. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai siliconé à fond, tout le fond, le bac. J'ai posé la bâche, c'est une bâche double épaisseur, elle est tressée, ça ne peut pas bouger, c'est impossible. Donc ça peut même, je pourrais même faire un bassin si je voulais pour la femelle boa, mais je vois pas trop l'intérêt. Des fois j'y pense, faire un bassin, mais après c'est évacuer l'eau. L'eau, je peux la ramener sans problème, et ça après c'est pour évacuer l'eau, faire un siphon ou quoi que ce soit. Donc ici il va y avoir la bassine pour la boa, je vais la mettre juste en dessous ici. Et je vais faire un grand bassin ici, de ce côté-là. La branche ici, elle tient, elle supporte en même temps ça qui est fixé au fond. Le tapis chauffant, la sonde sera posée ici. Donc comme tu peux le voir, c'est assez grand. On a 1, 2, 3, 4 aérations en haut. On a 3 aérations en haut et 3 aérations en bas. Donc je fais toujours un test avant. Donc quand les vitres sont arrivées, enfin une fois que je les aurai commandées, je ferai un test pour voir comment ça tient et au niveau de l'évacuation de l'air, si on a bien un cycle qui tourne bien au niveau des flux. Donc je fais ça avec un encens tout bêtement. Donc voilà ce que ça donne. Donc il y a encore, comme tu veux le voir, c'est encore en chantier, j'ai pas fini. Le plus dur, le plus galère, c'est la baguette du haut, parce que j'ai envie de faire quelque chose de bien. Je pense que je vais la percer, je vais mettre des petits clous à bois, parce que comme la vitre, elle va reposer le poids sur le bas, donc je vais avoir un petit jeu en haut, ce qui va me permettre de la faire coulisser sans que ça touche éventuellement en haut. Mais je pense que je vais faire un petit système de clous. Là, elle est juste pour, on va dire, aiguiller la vitre. Le poids de la vitre, ça va être beaucoup plus en bas. Et là, on va partir sur du verre trempé. Donc normalement, c'est du 5 mm. De toute façon, je te mettrai tous les coups du terrarium. Mais comme tu peux le constater, la branche ici en haut, elle n'est pas encore fixée. Je me tâte pour la mettre plus basse. Pourquoi? Parce que si je la mets trop haute, si le serpent se met là, je ne vais pas le voir. Moi, mon but, c'est quand même de voir mon serpent. Donc je pense que la branche, je vais la descendre d'au moins 20 cm. On va la mettre à peu près au milieu pour que je puisse voir mon serpent. Vraiment que je me positionne, parce que moi mon but c'est de me mettre devant, m'asseoir et de le voir le serpent, et puis peut-être mettre par la suite une autre branche, je ne sais pas encore. Parce que si je descends celle-ci à la moitié à peu près du terrarium, j'aurais pas besoin de mettre une branche supplémentaire. Si je laisse en haut, je mettrai une branche supplémentaire. Si le boa va en haut, parce qu'il y aura une petite source de chaleur, comme tu peux le voir en haut là, j'ai pas encore installé, mais je vais mettre un petit tapis chauffant ou une petite lampe chauffante, hein, une dizaine de watts, juste histoire d'attirer le serpent en hauteur. Parce que comme tu peux le voir, en ce moment, elle est toujours du côté droit du terrarium. Elle est autour de 21-22 degrés. Et son côté chaud, elle y va pas. Donc je comprends pas trop, mais bon, elle mange bien, elle va bien. Donc je sais qu'il y a des périodes, surtout pendant la période de repos, où les animaux sont un peu différents et il faut quand même faire attention. Voilà, je suis à l'intérieur du terrarium, comme tu peux le voir. Comme ça, je regarde en même temps les finitions à l'intérieur. Je suis quand même content.
Il y a un bon éclairage comme tu peux le voir. Donc moi j'ai vérifié au niveau de la passerelle, du support, pardon, au niveau du bois. Bon, elle fait ouais, une dizaine de kilos. Là, j'ai regardé, j'ai mis plusieurs poids, j'ai mis pas mal de trucs. Même à 30 kilos, j'entends aucun craquement. J'ai consolidé, j'ai fait comme un pied ici avec une branche, comme tu peux le voir, donc c'est assez sympa. Le ici dans le fond, donc c'est cette grande branche que je vais mettre là. Donc je me tâte pour voir à quel niveau je vais la mettre. Il y a même un grillon dans le truc. Donc je regarde, hein, parce que c'est quand même important de voir la solidité, sachant qu'en haut j'ai mis quand même des terrariums que je vais à nouveau réaménager parce que j'ai un terrarium là, le 45 par 90, que je vais refaire l'intérieur avec de la mousse extérieure et tout ça. Je vais le refaire parce que ça soit bien, parce qu'il va y avoir de l'éclairage horticole que je dois réinstaller. Je veux faire tout ça bien. Donc là on a un éclairage quand même assez on va dire de qualité pour pouvoir bien voir mon serpent. L'aération est parfaite. Le bois, l'avantage, c'est que comme je m'y prends très très longtemps à l'avance, il y a déjà plus d'odeur, on sent plus l'odeur du silicone, on sent pas du tout l'odeur. J'ai pris une colle vraiment spécifique pour les baguettes, parce que j'avais envie d'avoir quelque chose qui dure dans le temps et que surtout qu'il n'y ait pas d'odeur. Bon après c'est ce qui m'a coûté un peu plus cher. Je crois. La colle m'a coûté assez cher parce que je crois que j'en ai eu pour 15 à 20 euros le tube. C'était pas prévu que j'ai de la colle à la maison, je voulais fixer avec des petits clous et tout, et puis en fin de compte, bon bah il y avait pas, ça n'allait pas. Je voulais vraiment faire un truc sans vis, hein, ou sans clous apparents, et puis en fin de compte je me suis rendu compte que j'étais bête en haut. En bas, ça aurait été gênant parce que quand tu passes les vitres, ça va taper dans les petits clous éventuellement ou les petites vis, et je risque de péter la vitre, même si c'est du verre sécurite. Tandis qu'en haut, je suis bête parce que comme la vitre va reposer là, et j'aurai au moins un jour, on va dire, de presque 3-4 mm, ça n'aurait pas touché en haut. J'ai pas pensé à ça au début, j'y pense maintenant. Donc là, je vais attendre que ça sèche. Si je vois que ça fait pas bien ou que ça tient pas ou que je suis pas satisfait, je vais virer la baguette, je vais faire autrement. J'ai un autre système et là j'ai voulu utiliser la colle que j'avais et voir comment ça tient. Bon, ça tient bien, c'est bon, mais bon, je suis pas très fan de ce que j'ai mis en haut. Voilà. En tout cas, la glissière elle est bien. J'ai réussi à trouver des baguettes vraiment pas chères. Tous les magasins c'était entre 10 et 12 euros la baguette de 2 mètres. Donc c'est là on est sur des double U en baguette. Je crois que de mémoire je les ai eu à 6,25 dans un magasin de bricolage, dont j'en ai acheté 2. Alors je voulais faire les retours ici sur les côtés, mais je vous dis je vais pas le faire parce que quand on pousse les vitres trop fort, si c'est du métal, j'ai pas envie d'éclater la vitre. Surtout que là on est sur, comme j'ai dit, du verre trempé. Donc le verre trempé, qu'est-ce que ça va faire? Ça va pas s'ébrécher, ça va éclater en milliers de petits morceaux. Donc là je vais laisser le bois et je vais faire comme j'avais fait dans un ancien terrarium. Je vais racheter ce qu'on appelle de la mousse en bandelette et je vais mettre de la mousse ici. Ou une petite mousse ici sur les côtés, droite et gauche. Comme ça, les vitres, si je suis pas très soigneux, si je l'envoie trop fort, la vitre elle va taper dans la mousse. Là, dans le bois, ça risque rien, mais elle va taper dans la mousse et au moins, ça s'abîmera pas. Donc voilà un peu là, je suis assis. Il faut savoir quand même que je fais 1m81. Et puis, quand tu peux voir l'espace qu'il y a, voilà, mes deux bras tendus, je touche les extrémités des deux. Donc ça fait quand même un bel espace. Au-dessus, j'ai mis du mélaminé blanc, on est sur du 200 mm d'épaisseur. En dessous, on est sur de l'OSB. On est en, je dis pas de bêtises, 180. Bon là, c'est au sol. En dessous, sous l'OSB 3, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis des dalles en mousse que j'ai acheté dans un magasin que vous connaissez tous, pas très cher du tout, où j'ai acheté l'équivalent de faire carrément reposer le terrarium sur du sol. Donc pourquoi je fais ça? J'aurais pu le mettre directement au sol parce que ça permet en même temps d'avoir une protection thermique au niveau du sol parce qu'on est sur du carrelage. Je préfère mettre ça, ça m'a coûté moins de 10 euros pour pouvoir faire tout l'ensemble. Là sur le terrarium, je vous ferai dans la prochaine vidéo où j'installerai la bois dans le terrarium, je vous montrerai le coût. Je vous ferai carrément un tableau avec le coût exactement, ça peut vous donner une idée. J'en suis à moins de 300 euros largement. J'avais compté autour de 200 euros, 250 pour pouvoir faire le terrarium. Bah, j'en suis très très proche, on va dire. Surtout que là, on est quand même sur de la qualité. On va sur un terrarium qui va durer. On est sur un terrarium qui est entièrement démontable. Moi, ce que je voulais, c'est que si par exemple, je venais à déménager, le terrarium, je puisse le démonter. Il est entièrement démontable, ce sont des lattes. C'est comme des coffrages que je posais les uns sur les autres. Le poids du haut fait que ça sort. J'ai mis ici, j'ai mis deux travers
dans le même qualité de bois que les lattes pour pouvoir supporter. Donc là, on peut supporter plus de 300 kg sur les supports. Donc là, on a largement en dessous, hein. Donc je prévois toujours, moi, 50%, on va dire, de marge au niveau du poids pour éviter d'avoir un gros souci et de ne pas entendre une nuit bling, voilà, parce que des terrariums en verre plus des animaux à l'intérieur, voilà, moi, ça me ferait plutôt chier pour mes bêtes. Peut-être que j'en fais trop, mais comme on dit, vaut mieux prévoir que guérir. Donc dis-moi ce que tu penses un peu de l'esthétique. Ça va avec l'esthétique du terrarium de l'iguane, donc Maya. Donc Brasilia va dans celui-là. Je regarde ma baguette. Ah ouais, d'accord. Je l'ai collé il y a 1 heure et demie. Ah bah ça bouge plus. Là-haut, par contre, c'est un peu différent. Parce qu'il me manque un serre-joint et j'aurais dû le mettre au milieu. Parce que là, ça tient déjà bien fort et je pense que j'aurais dû mettre un serre-joint au milieu. Il m'en manquait un serre-joint et j'ai pas pensé à ça. Je me suis pris de court bêtement. Pour le reste, tout ce qui est éclairage, pistolet à colle, du gainage, j'ai entièrement protégé les fils avec des gaines, je sais plus comment ça s'appelle, qu'on puisse avec un briquet donc faire ramollir, voilà, je sais plus comment on dit, pour pouvoir que ça soit bien sur les fils et bien protéger les fils. Et tous mes fils sont étanches au cas où il y a une projection d'eau ou ma bête fait quoi que ce soit. Là, si tu peux le voir ici, je vais faire, hop, on va prendre les petites baguettes ici et on va faire une petite remontée comme ça. Voilà, si tu vois bien. Et on va faire tout un coffrage autour parce que ici, il va y avoir des éclats de coco. Je crois que je vais calculer, on va faire ça sur presque 5 cm d'éclats de coco. En bas, on va mettre du paillage. Le même que j'ai pour les autres terrariums, parce que là en bas on est un peu plus truc. Mais là-haut, je trouve que les éclats de coco absorbent mieux tout ce qui est odeur, tout ce qui est voilà, au niveau urine et tout ça, ça absorbe mieux. Et comme elle est sur le tapis chauffant, ça sera beaucoup plus facile pour moi. Là, j'ai besoin de 2 briques. J'en ai à peu près, allez, on va dire grosso modo, j'en ai pour 2,50 €, 3 € pour juste le haut. Le bas, j'en ai pour 10 € à peu près de paquets. Donc voilà, de toute façon, je te ferai le total directement dans la prochaine vidéo pour t'installer, faire une vidéo mais vraiment hyper qualitative pour pouvoir placer le serpent directement dans le terrarium. En tout cas, je vais sortir, mais hop, il y a de la place. Allez vieux, il sort du terrarium le vieux, c'est parti, et je te reprends à la main. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, donc comme tu peux le voir, ça commence à prendre forme, je suis trop content. Là, on est sur une pièce qui fait autour de 9 mètres carrés, mais c'est vrai que de mettre des gros terrariums comme ça, on rétrécit énormément la pièce. Mais comme j'ai dit, c'est quoi le plus important? C'est d'avoir un énorme espace pour soi, pour pouvoir circuler, ou d'avoir un énorme espace pour ses animaux. Bon, moi, j'ai choisi d'avoir un énorme espace pour les animaux. Et comme je l'ai déjà dit, je veux que ça soit entièrement démontable. Franchement, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ce nouveau concept de bois en latte extérieure palissade vous plaît. Dites-moi dans les commentaires, c'est super important de savoir ce que vous pensez de mes nouvelles installations pour mes reptiles. Je te dis à bientôt pour la prochaine aventure, la prochaine étape, et sur d'autres sujets. Mais les terrariums, une fois que tout sera fini, la pièce reptile, je vais vous faire un film semblable à ni rien, vous filmer comme ça, comme si on y était en immersion totale, vous allez kiffer. Allez, sur ce, n'hésite pas à mettre ton petit pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager, et surtout, à commenter, c'est très important. N'hésite pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, Guafam. Allez, je te dis à bientôt, prends soin de toi, prends soin de tes bêtes, et prends soin de tes proches. Peace tout le monde, ciao ciao.